Pepe, bon, on connaît. Alors le problème, c'est qu'avec lui, le côté spectaculaire de ses fautes et son comportement en général fait qu'on a tendance un peu à le caricaturer et on en oublie que c'est d'abord un défenseur très, très très bon, qui a beaucoup progressé. Quand il était au Maritimo Funchal, les gens se demandaient s'il allait être assez grand pour aller à Porto. Quand il a quitté Porto, la plupart des gens se disaient que le Real Madrid l'avait acheté beaucoup trop cher et qu'il n'allait pas devenir un très grand défenseur. Finalement, il est devenu le grand défenseur. Aujourd'hui, c'est lui le patron de la défense du Real Madrid, c'est lui le patron de la défense du Portugal. Et c'est vraiment un excellent défenseur, au-delà de des coups qu'il peut mettre et de son comportement parfois insupportable. Donc, autant le Portugal ne pourra pas gagner si Ronaldo n'est pas exceptionnel, autant le Portugal est sûr de perdre si Pepe n'est pas très bon pendant cet Euro. Pepe qui avait manqué d'ailleurs la Coupe du Monde, enfin qui avait quasiment manqué la Coupe du Monde, il était revenu mais il n'avait été titularisé que contre l'Espagne lors du dernier match. Et là aussi, le Portugal, ça avait compté beaucoup dans le comportement assez moyen du Portugal à la Coupe du Monde 2010. Pepe, c'est l'impact dans les duels. Quand il va au duel, il a décidé que c'était lui qui prendrait le ballon et pas l'autre. Et c'est ça sa grande force, l'engagement qu'il peut mettre dans tout ce qu'il fait. Et puis un mental extraordinaire. C'est un joueur qui a un mental incroyable, hein, vraiment. À la base, c'est toujours l'histoire du joueur qui n'est pas forcément super doué au début, mais qui se bat et qui finalement renverse tout et devient un très grand joueur. Lui c'est vraiment ça. C'est un joueur qui n'avait pas de qualité exceptionnelle au départ et qui finalement aujourd'hui fait partie des 5 ou 6 meilleurs défenseurs du monde. Et ça c'est... Alors qu'il n'a pas une technique exceptionnelle, loin de là, mais il sait mettre beaucoup d'impact dans ce qu'il fait, il fait beaucoup moins d'erreurs au niveau tactique qu'il en a fait à une époque. Il a beaucoup progressé, et là je pense qu'au contact de Mourinho, ces 2 dernières saisons au Real, il a beaucoup progressé. Lors des premiers classicos contre Barcelone, on pouvait le voir un peu partir dans tous les sens, des fois il se faisait aspirer, et du coup ça faisait un mauvais alignement, c'est des erreurs qu'il fait beaucoup moins. Et voilà, il progresse toujours finalement, à part dans son comportement, je dirais, extra sportif. Bon, c'est pas de l'extra sportif parce que c'est sur le terrain, mais sa tendance à disjoncter et à faire des fautes inutiles et à donner des mauvais coups, c'est sûr, peut jouer en sa défaveur, notamment sur une phase finale comme celle-là. C'est un joueur qui se moque pas mal de son image finalement. On lui a demandé de faire un job, il le fait, sans état d'âme, sans rien. Voilà, il a toujours été comme ça. Tout comme il est devenu portugais, il est devenu portugais. Lui, il est vraiment devenu avant lui. Donc, il y a eu Deco, par exemple, ou Lidson, qui ont été naturalisés portugais. Mais pour eux, c'était presque plus du dépit. Deco et Lidson le faisaient par dépit. Le Pepe, c'est lui, c'est une façon de remercier le Portugal. C'est grâce au Portugal qu'il est devenu footballeur professionnel, c'est grâce au Portugal qu'il joue au Real Madrid. Et finalement, il a une forme de dette envers ce pays. Et voilà, il vit ça à fond. Et je pense que ce qu'il fait au Real Madrid, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est au Real Madrid, il est dans un grand club, il admire ce club, il admire son entraîneur. Son entraîneur lui demande de jouer d'une certaine manière. Lui le fait sans aucune arrière-pensée. Et puis c'est sans doute aussi comme ça qu'il exprime sa rage de vaincre, sa revanche. Il vient, bon, lui aussi, il a une histoire assez difficile, en tout cas une enfance assez difficile, voire très difficile. Et bon, voilà, il y a une forme de violence en lui certainement qui est là parce que la violence, il l'a connue tout petit et à un moment, dans les moments de grande tension, forcément, ça ressort un tout petit peu. La misère au Brésil, il fait partie d'un milieu très très pauvre. Et donc, il a été confronté très très tôt à tout ce qu'on peut vivre au Brésil, la misère, la misère sociale, la misère affective, enfin la totale.
Il s'est retrouvé, quand il est parti du Brésil, il s'est retrouvé à Funchal, donc sur l'île de Madère, qui est aussi un milieu bien particulier. Donc, on va dire qu'il n'a pas eu il n'a pas eu le cadre idéal pour avoir une psychologie totalement stable à tout moment et sur tous les terrains. Donc, alors, évidemment, c'est jamais une excuse, mais c'est finalement assez logique que parfois il ait une tendance à déjoncter. Parce que il a cristallisé tellement de haine justement à travers les classicos contre Barcelone. Finalement, c'est l'homme des bases œuvres de Mourinho. Mais en même temps, c'est un leader extraordinaire, vraiment quelqu'un qui peut emmener une équipe.